Astrid Panosyan-Bouvet, candidate aux législatives pour la majorité présidentielle dans les quartiers Monceau, Terne, Dauphine, Chaillot, 4e circonscription de Paris. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être et ravi aussi de vous accueillir en studio avec Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Alors je vais leur passer la parole dans un instant, mais d'abord peut-être une première réaction. Vous êtes arrivé en tête dans votre circonscription à plus de 41% devant la candidate LR Brigitte Köster. C'est un soulagement ce matin? C'est une marque de confiance de la part des électeurs qui se sont déplacés, qui ont voulu confirmer une partie de leur vote du premier tour des élections présidentielles. Il faut rappeler que dans cette circonscription, 46% des électeurs avaient placé Emmanuel Macron en tête. Et donc moi, je veux d'abord m'adresser à ces électeurs, ceux qui se sont déplacés hier et ceux qui se sont abstenus pour le deuxième tour dimanche prochain. Christophe Barbier. Est-ce que le mot d'ordre, c'est tout sauf Mélenchon? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau national comme au niveau local, vous dites aux électeurs, les vôtres, mais aussi aux électeurs, les Républicains, faites attention, il y a un risque de majorité Mélenchon et de politique Mélenchon? Je pense que c'est aujourd'hui le mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre qui est le risque d'instabilité institutionnelle et on va y revenir parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses dans le projet Mélenchon aujourd'hui. On parle quand même de désarmement de la police, on parle d'un matraquage fiscal qui est l'équivalent de 2 fois l'impôt sur le revenu, on parle d'un Frexit rampant avec cette désobéissance au traité européen, d'une sortie ou pas, on ne sait pas, de l'OTAN dans un contexte extrêmement incertain. Donc il y a un danger au projet Mélenchon et il y a un danger également à cette espèce de chantage qui va être fait, de chantage social permanent, de énième tour permanent. Donc moi, je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité de donner une majorité stable et forte à Emmanuel Macron pour pouvoir mener un projet équilibré de droits et de devoirs et de valeurs communes sur un socle républicain qui est fort. Donc vous devez donner des gages aux électeurs de droite parce que ce sont eux qui vont vous faire gagner peut-être la semaine prochaine. Moi, j'ai pas de gages à donner. Moi, j'ai un projet qui est équilibré, qui est un projet qui consiste à dire, contrairement à Mélenchon, contrairement à Madame Le Pen, que d'abord l'argent ne tombe pas du ciel, ça passe par une économie forte qui fait confiance aux entreprises, qui rétablit la valeur travail, le travail qui paye. Ça passe par des services publics forts, l'école, la santé, la sécurité. La sécurité, pour moi, c'est la première des libertés. Et je pense que ça ne passe pas par le désarmement de la police, mais par une politique à la fois policière et pénale forte sur la délinquance qui empoisonne au quotidien. Voilà ce que je dis. Et un socle républicain fort, parce que c'est aussi ça qui m'inquiète avec Mélenchon. Quand on voit des accommodements dans les départements où la NUPES ou LFI est majoritaire, quand on voit que dans l'Est parisien, mesdames Obono et Simonet sont tellement fiers d'accueillir Jérémy Corbyn, qui a été condamné pour ses propos antisémites par le Labour, moi je ne m'accommode pas de ça. Ce sont pour moi des gens qui sont extrêmement dangereux et je veux me battre pour qu'il n'ait pas un poids aussi important qu'on voudrait le prêter à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Astrid Panosyan, on sait que vous êtes partie des fondatrices de ce mouvement de la République En Marche qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. 5 ans plus tard, on le voit pour ces élections, les candidats macronistes, c'est du terrain partout, sont en difficulté dans de nombreux endroits. La campagne des législatives a souffert d'un problème de stratégie. Est-ce que vous le ressentez et pour vous, comment vous l'expliquez ? Moi, j'ai fait une campagne de terrain. J'ai vraiment fait une campagne de terrain grâce à une mobilisation de tous les instants des militants En Marche, Horizon et Modem. Puisque j'ai eu aussi la chance d'avoir un Édouard Philippe qui est venu en personne, spécialement du Havre, me soutenir jeudi dernier pour mon meeting de fin de campagne. Je pense que c'est une campagne comme celle-ci qu'il faut mener. Une campagne unitaire où les trois mouvements de cet ensemble sont absolument C'est-à-dire mener campagne, unis. parce que campagne n'a pas été menée en réalité. Je pense qu'il faut mener campagne. Je pense qu'il faut mener campagne. Absolument. Défendre ce projet qui me semble encore une fois être un projet équilibré, qui vaut la peine d'être défendu. Et défendre également nos institutions, une stabilité pour les 5 prochaines années. Est-ce qu'elle a commencé trop tard, cette campagne, pour vous ? Moi, je l'ai commencé il y a un mois dès que j'étais investie. Mais sur le plan national. Je pense sans doute qu'on aurait pu avoir une mobilisation beaucoup plus précoce qui commençait dès le deuxième tour des présidentielles, parce qu'encore une fois, on voit bien combien l'Assemblée nationale est absolument cruciale dans le fonctionnement de la Ve République. C'est ce qui va donner à l'exécutif les moyens d'agir ou les moyens d'être entravé.
Donc c'est absolument indispensable là de poursuivre cette mobilisation au niveau national et que tous les candidats ensemble, Renaissance, Modem et Horizon, puissent là continuer à être mobilisés sur le terrain. Quand on regarde la situation parisienne, la carte est claire. Grosse poussée de la NUPES à l'est de Paris, avec 2 candidates élues dès le premier tour, plusieurs autres très bien placés pour le second tour. En revanche, vers l'ouest, on a l'impression que la droite cède encore du terrain au profit de la majorité présidentielle. Il y a une évolution vers la droite libérale et républicaine du macronisme. Il y a, je pense, une volonté des électeurs, quels qu'ils soient, d'avoir des solutions concrètes à leurs problèmes. Voilà. Et pendant 5 ans, on a pu voir que sur le plan économique, la France a marqué des points, a fait des réformes que la droite a toujours scandées mais n'a jamais faites. Et donc je pense qu'il y a une forme de crédibilité qui plaît aux électeurs de droite. Tout simplement. Et puis, il y a aussi des choses qui ont été faites sur le plan social en termes d'investissements sociaux que la gauche n'avait jamais faites et qu'il faut pouvoir continuer, qu'il faut pouvoir marteler et qui me semble aujourd'hui sous-estimé dans le bilan Macron. Mais l'angle mort, ce qui manque, la carence, c'est le régalien. Là, le macronisme a été plus défaillant. Sécurité, réforme de la justice, position claire sur la laïcité, ça a flotté un peu pendant le quinquennat. Et c'est pour ça que je serai moins sévère que vous. Je pense que les 2 dernières années, il y a eu entre le discours des Mureaux, la loi sur la sécurité intérieure, qui pour la première fois remet 10 000 policiers sur la voie publique et dans les transports. C'est-à-dire qu'on va vers une mission, une doctrine de sécurité publique avec plus de présence de police sur la voie publique. C'est quelque chose qui change par rapport à ce qu'on avait pu avoir auparavant, qui était autour de l'ordre public, du renseignement et d'autres choses. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la laïcité, la loi sur également, dont je ne me rappelle plus laquelle, qui a été votée en 2019-2020, permet, les principes républicains, excusez-moi, nous donne aujourd'hui un arsenal légal pour être beaucoup plus ferme sur un discours d'islamisme radical en termes de notamment fermeture des mosquées ou de salafistes ou des écoles. Donc moi je serais beaucoup plus mesurée sur ce bilan, mais je pense qu'aujourd'hui il faut marteler le régalien qui fait partie à la fois des premières libertés et puis également de ce socle républicain. Le bilan effectivement des réalisations faites durant 5 ans, mais au résultat, l'abstention augmente, oui. Les extrêmes sont toujours aussi forts, elles n'ont pas reculé, la défiance est toujours là, le macronisme devait révolutionner la politique. Qu'est-ce qui a été raté ? Je ne pense pas que ce qui a été raté, il a été réélu. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 2 mois, on a un président de la République qui est hors cohabitation, qui a été réélu. Et souvent, à contre-cœur, certains ont voté pour lui parce qu'il fallait faire barrage plus que soutenir le projet. Oui, mais in fine, les gens votent. Ensuite, on peut être totalement ou partiellement en accord, mais il y a un choix qui a été fait. Je pense que cette élection législative a peut-être été insuffisamment préparée. Ça, il faut le dire. On a maintenant 1 semaine pour marquer des points. Mais moi, c'est précisément parce que le pays va pas bien, entre cette montée d'extrême droite de plusieurs millions de voix entre 2017 et 2022, le NUPES, là, qui fait une pression incroyable, que des gens comme moi, qui lâchent une carrière dans le privé pour précisément être là devant vous et se présenter à une législative pour la première fois. Et je pense qu'il faut aussi saluer des gens qui veulent maintenant s'engager. On a besoin de gens qui s'engagent, à la fois sur la voie élective, et des gens qui s'engagent en votant dimanche pour faire barrage à NUPES. Si vous êtes en majorité relative à l'issue du second tour, c'est quand même jouable. Il faudra aller texte par texte, chercher des voix un peu à droite, un peu chez les socialistes, un peu chez les écologistes, où il faut aller au conflit le plus souvent possible en attendant une dissolution. Mais moi, je suis une partisane de la 5e République. On va parvenir à la 4e République. C'est pour ça que je me bats. Donc, je me bats pour qu'on n'ait pas texte par texte c'est un peu ce qui va se passer s'il y a une majorité relative. Voilà, mais c'est pour ça que je me bats pour qu'on ait une majorité plutôt solide et stable. Et on en reparlera lundi prochain. Le lundi 20, si vous me réinvitez. Oui, mais enfin, la République En Marche présente un candidat contre Guillaume Larrivé. Résultat, il est éliminé. Vous avez un second tour NUPES, RN là-bas. Voilà. Et ça s'est reproduit dans plusieurs autres endroits. Vous avez vous-même, LREM, créé cette situation. Je suis d'accord qu'il y a certaines incohérences que je n'ai pas comprises non plus dans un certain nombre, sur ce choix-là, par exemple. Voilà. Je vous le dis, moi je ne suis pas là pour faire la messe ici, hein. Je suis là pour vous dire les choses telles que je pense. Donc je vous dis simplement que là pour les 5 prochains jours, jusque vendredi soir, silence républicain, je veux me battre dans cette circonscription et dans la France pour qu'on ait une majorité stable et solide à l'Assemblée nationale. Parce que rien ne serait pire que d'avoir texte par texte, en fonction des affinités d'un groupe à gauche, d'un groupe à droite, de pouvoir avancer, alors qu'encore une fois, le contexte national et le contexte international
et très très incertain, notamment sur les répercussions économiques pour notre pays. Justement, à ce propos, est-ce que vous voulez tenir un langage de vérité aux Français parce que la crise économique va aller s'agrandir et s'aggraver, parce que l'inflation va perdurer, parce que les prix parce que la vont remontée augmenter, des taux, parce que la remontée des taux, parce que les finances publiques sont dans un état extrêmement compliqué. Est-ce que maintenant, le temps de la facture du quoi qu'il en coûte n'est pas arrivé ? Alors moi, je ne regrette pas le quoi qu'il en coûte. Sans on a bien vu. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut se dire que le quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a permis à la France de ne pas se retrouver dans la situation de 2008 face à la crise financière de 2008. Donc il faut quand même se satisfaire du fait que pendant la crise du Covid, contrairement à beaucoup de pays européens, on a pu chômage partiel, financer on a pu soutenir l'économie, ce qui a permis, il faut quand même se rappeler, qu'en sortie de Covid en septembre dernier, avant la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, on était sur des taux de croissance de 6-7%. Donc maintenant, il faut continuer sur l'investissement dans les services publics parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait République, c'est ce qui fait la France, c'est ce qui fait que les gens vont vivre la promesse républicaine. Qu'est-ce que c'est que la promesse républicaine ? C'est de se dire que si on travaille dur, si on respecte les règles, on peut se construire une vie meilleure pour soi-même et pour ses enfants. Et c'est cette promesse qu'il faut maintenant rétablir. Merci beaucoup Astrid Panosyan-Bouvet d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, donc candidate aux législatives pour la majorité présidentielle dans la 4e circonscription